Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test. Donc je vais tester une nouvelle palette. Alors il s'agit de la palette Zoeva. Donc j'ai pris une palette avec des couleurs un peu orangées que je trouvais trop belles. Elles sont, je trouve, juste magnifiques. Donc c'est une palette avec 10 fards et elle m'a coûté à peu près 20 €. Je vous afficherai le prix juste là parce que je me souviens plus exactement. Aujourd'hui, je vais plutôt me pencher vers les couleurs un peu orangées. J'avais envie de tester un peu cette couleur sur mes yeux que je ne teste jamais. Donc je prends l'un de mes pinceaux que j'avais acheté il y a très longtemps sur Amazon, il me semble, mais je ne saurais plus vous les retrouver. Mais voilà, c'est un petit pinceau tout simple. Je vais appliquer avec la teinte... Waouh, j'arrive pas du tout à lire les noms des couleurs, donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Je viens appliquer la teinte la plus claire pour faire une base et pour que la couleur ensuite que je viendrai mettre, qui sera le orange, ressorte bien. Donc après avoir unifié ma paupière, je vais venir appliquer la couleur donc orange la plus claire, donc celle-ci, que je trouve super jolie. Donc je vais venir en appliquer sur toute ma paupière. Puis ensuite on viendra travailler avec une couleur un peu plus foncée en coin externe. Si je peux donner mon avis sur la couleur, l'orange est trop beau. Après elle est pas très pigmentée, donc il faut en mettre vraiment beaucoup je trouve pour qu'elle ressorte pas mal. Après elle a l'air facile à appliquer et à estomper, donc on va continuer ça. Donc voilà, j'ai appliqué le fard à paupières orange sur toute ma paupière. Maintenant je vais venir toujours avec le même pinceau mais une couleur plus foncée en coin externe. Donc je viens choisir cette couleur-ci, donc juste au-dessus. Et donc j'en mets en coin externe, je viens estomper en faisant des petits cercles pour permettre de fondre un peu avec la couleur puis de creuser un petit peu le regard. Donc maintenant que j'ai appliqué la couleur plus foncée en coin externe, je viens prendre un pinceau tout propre, donc qui n'est pas du tout utilisé, pour venir fondre les deux couleurs entre elles et puis qu'il y ait moins de marques, tout simplement. Puis ensuite on viendra rajouter une couleur un petit peu plus foncée encore en coin interne, mais très légère et que je viendrai ensuite estomper. Alors j'applique en coin interne cette couleur plus foncée qui est un marron violet, j'arrive pas trop à le situer mais voilà, je viens appliquer lui en coin externe très légèrement et puis je viens estomper. Donc maintenant avec ce tout petit pinceau, je viens appliquer le orange de départ sur la paupière inférieure. La paupière, je sais plus, bref. Donc je viens appliquer celui-ci en dessous, assez grossièrement. Puis ensuite je viendrai estomper. Alors avant d'estomper, je vais juste venir mettre la couleur un peu plus foncée que j'ai mis ensuite en seconde couleur. Donc la couleur un peu plus rouge, juste sur l'extérieur, voilà, pour foncer un peu le tout. J'en mets très légèrement parce que cette couleur est beaucoup plus pigmentée que l'orange clair, bizarrement. Mais voilà, donc faut faire attention à ne pas en mettre trop celui-ci. Et je viens ensuite estomper le tout avec un pinceau que j'ai utilisé précédemment pour estomper. Alors en soi, je pense avoir terminé le maquillage, mais je vais venir appliquer en ras de paupières un fard marron en guise d'eyeliner. Donc voilà, je vais appliquer un fard à paupières pour ensuite l'estomper pour faire un peu un effet fumé. Donc je viens faire ça tout de suite.
Malheureusement, il n'y a pas de noir sur la palette, donc je viens appliquer un noir d'une autre palette. Alors voilà pour le make-up. Maintenant, pour sublimer le regard, je vais venir appliquer du mascara. Et avant tout, comme à chaque fois à mon habitude, je viens donc recourber mes cils. Et le mascara, il s'agit d'un mascara de chez Yves Rocher qui est waterproof et qui se présente comme ceci. Ça rend tout de suite beaucoup plus joli avec le mascara. Et pour rajouter encore une petite touche, je viens appliquer un mascara sur les cils inférieurs. Donc il s'agit du petit mascara Roller Lash de chez Benefit. Voilà tout le monde, ce maquillage est maintenant terminé. Donc, du coup, j'ai quelques trucs à redire par rapport à cette palette. Donc déjà, les fards sont plutôt pigmentés. En ce qui concerne le orange clair, il faut quand même peut-être en mettre pas mal pour que la couleur soit flashy. Et après, ça reste quand même super sympa. Voilà, on la voit quand même assez bien. Il s'agit de fards uniquement mat. Bien sûr, il y a des palettes Zoeva avec des fards irisés, mais là, c'était juste... moi qui ai préféré acheter des fards mat. Je trouve ça plus joli et voilà, j'ai tendance à plus porter de mat que de fards irisés tout simplement. Donc je vous montre d'un peu plus près les fards que je trouve magnifiques. Donc j'en ai pas testé énormément, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos maquillage que j'adore faire. J'aime bien le maquillage et du coup si jamais je peux partager avec vous quelques tutos, ce sera avec plaisir. J'ai d'ailleurs reçu une palette à mon anniversaire de mon amie Lexi, donc si jamais tu passes par là, je te dis encore merci. Et donc c'est une très jolie palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'aimerais beaucoup tester avec vous, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ferait plaisir. Les petits défauts que je pourrais trouver à cette palette, premièrement c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc pas possible de se regarder et si jamais on l'emmène dans notre sac ou une trousse de toilette ou peu importe, il faut un miroir avec car sinon bah c'est mort quoi, vous pouvez pas vous regarder. Après c'est vrai qu'elle coûte que entre guillemets 20 €, donc ils ont restreint un peu le budget notamment bah, pour le miroir. Sinon, bah, j'ai pas trouvé d'autres défauts, hein, mis à part peut-être que certaines couleurs sont pas ultra pigmentées, mais ça reste quand même très raisonnable. Et par rapport aux palettes de chez Urban Decay, bah, je trouve qu'elle est bien limite mieux en fait, donc elle est moins chère et les fards sont tout aussi bien. D'ailleurs, il n'y a pas eu de chute, contrairement aux fards de chez Urban Decay, donc voilà, je l'adore. Si jamais je vous mets le lien en commentaire, en description de cette palette, n'hésitez pas à aller regarder les autres palettes qu'ils proposent parce qu'il y en a vraiment des sublimes. J'aimerais beaucoup m'en racheter une, mais bon, je ne fais pas non plus des make-up travaillés comme celui-ci tous les jours, donc est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ? Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez voir des vidéos particulières sur ma chaîne, donc marquez tout ça en commentaire, je les ferai avec plaisir. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.